Bonjour les amis, je voudrais d'abord vous remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre confiance. Voilà, je vous viens avec une nouvelle vidéo. C'est particulier, hein, c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de l'entendre. Euh, et ce message sera intemporel. Il est intemporel parce que peu importe le moment à laquelle vous allez visionner cette vidéo, c'est que c'est le moment où vous devriez l'entendre, ce message. D'accord? Et donc ça va pas forcément parler à tout le monde et c'est pas grave. Le but n'est pas de se juger en fait, de juger ce qu'on a pu faire ou quoi que ce soit. Ici, il n'y a aucun jugement. Euh, et chacun a son rythme d'évolution et chacun évolue à sa manière et par rapport à son vécu, à son parcours. Donc il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas la course. Euh, Prenez ce qui résonne et ce qui résonne pas, ben vous laissez. Ne forcez en aucun cas les choses. Et si ce message est pour vous, en fait, de toutes les façons, vous allez le ressentir. Et à la fin, je veux vous proposer un petit exercice à faire. C'est toujours selon comment vous le ressentez parce que on a toujours notre libre arbitre, hein. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas obligé de quoi que ce soit et je ne détiens pas la vérité, hein. Détendez-vous, ne vous mettez aucune pression et puis là, on va rentrer dans une nouvelle année. Euh, et donc, on est au mois de novembre. Et c'est un bon mois pour se délester de ce qui va plus, de ce qui devient, qui ne résonne plus, qui ne vous parle plus. Ça peut être un sentiment, une façon de faire, des comportements, faire un nettoyage. C'est l'année 2023. Nous rentrons dans une année 7. Pour moi, 7, ça évoque un chiffre déjà qui est très puissant. Ça fait résonance aussi à la spiritualité. C'est une année d'ouverture aussi à des nouvelles choses. C'est une manière de vous réconcilier avec ce que vous avez mis de côté. Ça peut être des passions, des envies. Euh, Prendre un nouveau départ, de se poser des questions sur comment est-ce que on pratique notre spiritualité, et qu'est-ce qu'on entend par la spiritualité, qu'est-ce que ça évoque pour nous la spiritualité, et comment est-ce qu'on le pratique en fait au quotidien euh, pour pouvoir en fait être juste en paix en fait et accueillir en fait justement ces trésors qui sont en nous et comment se reconnecter avec ça en fait, avec notre trésor euh, personnel, de se reconnecter à votre amour à votre propre amour, l'amour de soi, l'amour, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont oubliés en chemin. C'est ce que je ressens. Il y en a qui ont mis un peu leur amour de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que il y en a qui, beaucoup, on croit s'aimer, mais on est beaucoup dans l'attente justement de l'amour des autres, de l'amour de l'autre. On préfère aller euh, quémander, courir après l'amour de l'autre au lieu de nous le donner d'abord à nous. Parce que quand on s'aime suffisamment et quand on se donne suffisamment de l'amour, justement, on est dans de meilleures dispositions parce qu'on sait ce qu'on ne veut pas et on sait ce qu'on veut. Et on est dans de belles vibrations pour que l'autre voit en nous aussi qu'on a suffisamment d'amour pour nous et on est dans un amour juste en fait du coup. Il y a un équilibre qui se fait. Ça se fait en général, c'est des choses qui se sont faites au fil du temps en fait. C'est inconscient en général parce qu'on a des parcours différents, on a des croyances différentes et on a vécu aussi dans des familles avec des cultures aussi différentes. Dans certaines familles, il y en a à qui n'ont jamais été valorisés. Il y en a beaucoup qui croient au jour d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas capables de, parce que on leur a dit ça pendant toute leur vie,
qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas capables d'aller plus loin, qu'ils n'avaient rien, qu'ils vont jamais y arriver. Et quelque part, ça s'est inscrit en fait en eux inconsciemment. Et il y en a qui ont fini par le croire, qui sont nuls, qu'ils n'ont pas de chance, ou que d'autres personnes, les autres sont destinés à devenir meilleurs et pas soi-même en fait. Et que nous, on n'a pas le droit à ce bonheur-là pourquoi? Parce qu'on culpabilise pour telle ou telle chose. Aujourd'hui, en fait, il est juste question, en fait, de retrouver cet amour qu'on a mis de côté, l'amour de nous, de se reconnecter à notre soi supérieur, de se reconnecter à cette plus grande vibration, en fait. Quand on a cet amour, qu'on s'aime suffisamment, et notre regard change. Notre regard change, non seulement il change euh, face à nous-mêmes et face aux autres aussi. Et on voit les choses différemment. Pourquoi? Parce on n'a pas le temps de dénigrer l'autre, on n'a pas le temps de rabaisser l'autre ou bien de maintenir l'autre comme ça dans une forme de, d'immaturité. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, oui, ça existe, hein. Il y a des personnes qui vous volent votre énergie en fait, parce qu'ils vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes nul en fait, et en fait ils se nourrissent de ça. Aujourd'hui, il est question de reprendre quelque part votre pouvoir. Je dis pas ça, le but c'est pas d'aller blâmer l'autre ou bien de dire que l'autre est mauvais ou quoi que ce soit, parce que ces personnes qui le font, ils le font aussi des fois inconsciemment. Il y en a qui sont conscients et d'autres c'est inconscient, parce que eux-mêmes aussi sont en souffrance en fait, parce que quand on est heureux et quand on est bien dans sa tête, dans son âme, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses. Ça veut dire que l'autre aussi est en souffrance et a besoin de faire aussi un travail sur lui. Quelle est notre manière de fonctionner? Est-ce on est celui qui persécute l'autre, celui qui est bienveillant ou qui cultive des pensées positives et qui a des pensées positives à l'égard des autres personnes et qui ne prend pas l'autre pour son ennemi ou ou pour la cause de tous nos soucis. En général, c'est ça, parce qu'on croit que les problèmes viennent souvent des autres. Alors que quand on se regarde avec honnêteté, y a pas mal des choses aussi. Des fois, beaucoup viennent de nous-mêmes en fait. Parce qu'il y en a qui ont même un regard difficile vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y en a qui se disent par exemple, ils sont nuls. Ouais, il y a des gens qui tiennent des discours comme ça. De toutes les façons, je suis nul, je sers à rien. Mais en fait, tu te rends compte en fait, tu te maudis en fait quelque part toi-même. C'est pas, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te le dire, parce que tu le dis sur toi-même en fait. Parce que la parole, elle est sacrée, elle est puissante, elle a une vibration qui est puissante. Et quand tu te dis ça de toi et que tu penses que tu ne peux pas y arriver, en fait, ça s'inscrit dans ton subconscient et bah, ça crée des blocages tout simplement. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter ça en fait et d'arrêter de se comparer aux autres, de croire que l'herbe est plus verte que chez l'autre. Euh, il y a du positif aussi. Et en général, on est souvent à se blâmer parce que c'est la vie, c'est comme ça. C'est des cycles. Et la vie, c'est un apprentissage. Et si tu n'as pas, si tu n'as jamais rien qui t'arrive, alors comment tu veux justement comprendre la leçon? Et c'est surtout euh, quand ces moments difficiles sont là, justement, quand c'est dur, c'est là où la spiritualité entre en jeu. Et c'est là maintenant que ça commence. Et qu'est-ce que tu dois faire? Bah, il faut demander. Il faut demander et pas que demander. Encore plus important, il faut pratiquer. Il faut allier la parole à la pratique. Il ne faut plus pratiquer la spiritualité passive. La spiritualité, c'est aussi avoir justement cette pensée, cette lumière
et de mettre en place des choses pour pouvoir justement évoluer. Nous sommes des êtres infinis, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Le fait de mettre en action des choses, des rituels, des pratiques qui vont, que vous avez besoin, des façons de faire, de changer, de modifier certaines perceptions, vont permettre aussi à certaines personnes d'arrêter de cultiver des relations toxiques, hein, ou d'avoir des relations comme ça qui reviennent en fait souvent parce qu'on fonctionne toujours de la même manière. Soyez dans le lâcher-prise, acceptez ce que vous pouvez changer et acceptez aussi ce que vous ne pouvez pas changer en fait, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et laissez-vous le temps en fait d'avancer, de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Alors, j'allais vous proposer aussi l'exercice dont je vous ai parlé au début, c'est c'est ce qu'on me demande de vous dire, en fait, le fait de se redonner de l'amour, de s'écrire, de prendre une feuille et avec un stylo, de noter ce que vous aimez chez vous, de vous écrire une lettre d'amour, de vous écrire des belles choses que vous avez, ce que vous ressentez pour vous, vos qualités, que du positif. Tous les jours, pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est pour reprogrammer en fait votre cerveau. Parlez-vous, dites-vous des belles choses. Redonnez-vous de la valeur. Acceptez ce que vous êtes, peu importe. Ne vous jugez pas, parce que ce n'est pas votre rôle. Faites-le pendant 21 jours, c'est important. Et vous verrez, pour certaines personnes, il y en a qui vont se sentir libérés d'un poids. Pour certains, ils vont pleurer. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est le processus. C'est pour que vous puissiez vous libérer. Certains, c'est des fardeaux qu'ils ont l'impression de porter depuis longtemps, en fait. Pour certains, ils ont l'impression qu'ils sont dans un corps, c'est comme s'ils sont punis d'être dans leur corps, en fait. Au point de détester leur corps. Non, si vous êtes ici, là, si vous vous levez ce matin, et si vous écoutez ce message, cette vidéo, c'est que vous avez votre rôle à jouer ici sur Terre, que vous êtes important. Vous êtes la seule personne qui peut vous sauver. Personne d'autre que vous. Ça commence par une prise de conscience et puis de mettre en place des choses, des outils, des moyens pour y arriver. Et toi, le ciel t'aidera. Merci encore pour vos likes, pour vos gentils messages. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.